Avodah Zara même dalet. Selon Rabbi aussi, on peut se débarrasser de l'Avodah Zara de telle manière que de la broyer et de la jeter au vent, ou bien de la jeter à la mer telle qu'elle. Les Chachamim ont dit à Rabbi aussi que s'il jette au vent la Avodah Zara broyée, il a un problème, c'est que les morceaux de la Avodah Zara, ils deviennent de l'engrais à la terre et donc on en profitera finalement et donc c'est pas une bonne solution. La Gemara ramène que Rabbi Yossi a ramené 4 exemples. On voit dans le Tanakh que de telle manière, effectivement, c'est de cette manière-là qu'ils se sont débarrassés de la Avodah Zara en la broyant. Premièrement, le Galazav. Deuxièmement, Asa Amelech, il a broyé la Avodah Zara de sa mère. Chizkiya, qui a fait pareil pour le serpent de cuivre que a fait Moshe. Et la Gemara donne une réponse dans tous ces cas-là. Pourquoi est-ce que ils ont pu faire de telle manière? David Ameler, c'est le 4e exemple. On voit que lui aussi a broyé la Avodah Zara. Et la Gemara explique que non, David Ameler n'a pas broyé finalement. Il a trouvé un goy qui lui annule la Avodah Zara. Et donc, il a pu après s'en servir. La Gemara passe de là à une autre couronne de Avodah Zara l'Avodah Zara s'appelait Milcom, et que quand David a conquis les Goïm de ce peuple-là, je pense que c'est les Ammonim, il leur a pris cette couronne d'or, qui était une couronne très lourde d'or, très très chère, et il a demandé à un Goï de lui annuler cette Avodah Zara pour la lui permettre. Et ensuite, la Gemara décrit comment David Ameler s'en est servi et de quelle manière il a pu la poser sur sa tête alors qu'elle était très lourde. La Gemara ajoute aussi que cette couronne avait une particularité. Elle avait une barre d'un côté à l'autre et quand elle était posée sur la tête, il fallait qu'il y ait une petite fente dans la tête. Donc il fallait que la tête ait une forme spéciale pour pouvoir poser sur la tête cette couronne-là. Et seul David Ameler et ses descendants qui ont hérité la royauté avaient cette fente-là dans la tête, et c'était la preuve qu'ils étaient dignes d'être rois. Deuxième sujet, la Mishnah ramène une histoire que Rabban Gamliel est allé dans un bain sur lequel se trouvait une statue d'Avodah Zara. Et puis il y a un goy, en fait, d'Avodah Zara, qui lui a demandé comment est-ce qu'il peut profiter de ce bain-là alors qu'il sert à l'Avodah Zara. Et Rabban Gamliel n'a pas pu lui répondre puisqu'il ne pouvait pas dire de Divrei Torah là-bas. Mais quand il est sorti, selon la Hukimta de la Gemara, quand Rabban Gamliel est sorti de là-bas, il lui a dit je n'avais pas le droit de te répondre là-bas. Et la raison pourquoi j'ai pu me profiter de ce bain-là, lui a dit Rabban Gamliel, c'est que on ne considère pas, puisque d'abord le bain a précédé l'Avodah Zara, donc on dit que le bain n'est pas la décoration de l'Avodah Zara, mais c'est l'Avodah Zara qui est venue qui est venue décorer en fait le bain. Et elle n'a pas de pouvoir d'interdire le bain puisque le bain était avant elle. Une deuxième raison lui a donné aussi Rabban Gamliel, c'est que puisque tout le monde se comporte devant cette Avodah Zara de manière très méprisante, elle a plus de valeur elle a plus de issour d'Avodah Zara. On la considère pas comme un dieu de Avodah Zara. La Gemara ramène une machloket. Est-ce que la réponse de Rabban Gamliel à ce goy-là était une vraie réponse ou c'était une manière de se débarrasser de lui? Et donc il y a une machloket dans la Gemara et la Gemara donne 4 explications à cette machloket-là. Donc pour 4 raisons, 4 Amoraïm expliquent différemment pour quelles raisons on dirait que la réponse de Rabban Gamliel n'était pas une vraie réponse. Première explication, dit la Gemara, c'est que ce que Rabban Gamliel a dit, que quand on se comporte devant l'Avodah Zara sans l'honorer, au contraire, de manière un comportement de mépris, c'est plus une Avodah Zara.
La Gemara objecte qu'on voit bien qu'il y a une avodah zara de Péor qui a été, au contraire, c'était de telle manière qu'on se comportait devant elle. Elle n'a pas perdu à cause de ça son nom de avodah zara. Deuxième raison, pourquoi dire que la réponse de Rabban Gamliel n'était pas une vraie réponse, c'est que ce que Rabban Gamliel lui a dit que si le bain avait précédé l'avodah zara, effectivement, il aurait été interdit. La Gemara objecte, c'est pas vrai, même si le bain a précédé l'avodah zara, même si l'avodah zara précédait le bain, donc a priori il devrait l'interdire. La lacha n'est pas comme ça. Le bain, on a le droit quand même de se laver dans ce bain-là si on ne paye pas les curés, on leur donne pas de l'argent pour l'avodah zara. Troisième raison pourquoi dire que la réponse de Rabban Gamliel n'était pas une vraie réponse, c'est que la deuxième réponse de Rabban Gamliel qui a dit au goy que les gens se comportent avec mépris devant cette avodah zara-là, c'est donc une raison pour ne pas la considérer comme une avodah zara. La Gemara demande que nous avons une halakha qui dit celui qui fait ce besoin sur sa avodah zara, il ne l'a pas encore annulé. Il s'est énervé sur elle et demain il va lui demander pardon. Donc puisqu'il n'a pas annulé, c'est encore considéré comme une avodah zara. Donc comment Rabban Gamliel a pu dire que c'est une raison de ne plus la considérer comme avodah zara. Quatrième raison de dire que la réponse de Rabban Gamliel n'était pas une vraie réponse, c'est que ce que Rabban Gamliel a dit, que si le bain était réservé à l'avodah zara, était sanctifié, a été offert à l'avodah zara, eh bien il aurait été interdit. Et or la halakha dit que on ne peut pas sanctifier en quelque sorte à la avodah zara des maisons ou quoi que ce soit. En ekdesh l'avodah zara. Donc, même si le bain avait été offert à l'avodah zara, avait été construit pour l'avodah zara, il n'aurait pas été interdit. Donc, pour ces quatre raisons-là, dit la Gemara, la réponse de Rabban Gamliel au goy n'était pas une vraie réponse, selon l'avis de Rabbi Oshaya. Mais Rabbi Chama repousse toutes les questions que la Gemara a posées sur les sévarot de Rabban Gamliel, et Rabbi Chama pense que ce que Rabban Gamliel a répondu au goy, c'est effectivement une vraie réponse qui expliquerait pourquoi est-ce que Rabban Gamliel a eu le droit de se baigner dans ce bain.